La plupart des gens considèrent les essuie-tout comme l'un des produits les plus inoffensifs de la maison. On les utilise machinalement pour essuyer le plan de travail, se sécher les mains, absorber la graisse des aliments ou nettoyer la chaise haute d'un enfant, sans jamais y réfléchir. Après tout, ce n'est que du papier, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément là que le problème commence. De nombreuses marques d'essuie-tout contiennent discrètement des substances chimiques que personne n'accepterait consciemment d'introduire dans sa cuisine. Et si l'essuie-tout que vous utilisez chaque jour, en contact direct avec vos mains, vos surfaces et parfois même vos aliments, contenait des résidus associés à des perturbations hormonales, à un affaiblissement du système immunitaire et à des risques sanitaires à long terme? Cela peut sembler exagéré, mais c'est exactement ce que soulignent depuis des années plusieurs études environnementales et de protection des consommateurs. Le problème apparaît dès la fabrication. Pour obtenir un papier très blanc, doux et ultra-absorbant, de nombreux fabricants ont recours à des procédés chimiques agressifs, comme le blanchiment au chlore, des liants synthétiques, des parfums artificiels ou encore du papier recyclé, contaminé par des encres et des revêtements industriels. Ces substances ne disparaissent pas après la production, elles restent piégées dans les fibres. Plus inquiétant encore, des analyses ont détecté dans de nombreux essuie-tout classiques la présence de PFAS, aussi appelés produits chimiques éternels. Ces composés ne se dégradent ni dans l'organisme ni dans l'environnement et sont liés à des troubles de la thyroïde, une baisse des défenses immunitaires et un risque accru de cancer. Pourtant, ces produits continuent d'être présentés comme propres, hygiéniques et adaptés aux familles, sans avertissement clair ni transparence sur leur composition. C'est précisément pour cette raison que Vérité en rayon vous montre aujourd'hui quelles marques d'essuie-tout font plus de mal que de bien et quelles rares alternatives misent réellement sur la sécurité, la transparence et une chimie réduite. Car dans les produits du quotidien, les dangers les plus sérieux sont souvent ceux qui passent inaperçus. Bounty est l'une des marques d'essuie-tout les plus connues au monde, mais cette popularité cache plusieurs problèmes sérieux. Le premier concerne le blanchiment au chlore. Pour obtenir cet aspect très blanc, les essuie-tout Bounty sont soumis à un procédé chimique, pouvant générer des traces de dioxine. Ces substances sont considérées comme des polluants persistants et sont associées à des perturbations hormonales, à un affaiblissement du système immunitaire et à un risque accru de cancer. Même si les quantités sont faibles, c'est l'exposition quotidienne répétée qui inquiète les spécialistes. Un autre point critique est le risque de présence de PFAS, les fameux Forever Chemicals. Plusieurs analyses indépendantes de produits en papier montrent que les essuie-tout, très absorbants et résistants à la graisse, sont souvent concernés. Ces substances s'accumulent dans l'organisme et sont liées à des troubles de la thyroïde, des problèmes de fertilité et des effets négatifs sur le développement. Comme beaucoup de personnes utilisent le Bounty pour tamponner directement des aliments ou sécher des fruits et légumes, le transfert devient direct. Bounty utilise majoritairement de la pâte de bois vierge, issue de la sylviculture industrielle. Pour rendre ces fibres à la fois douces et résistantes, des liants chimiques et des résines de résistance à l'humidité sont ajoutées. Ces substances restent dans le papier et peuvent être migrées vers les mains et les surfaces, surtout en présence d'humidité. Un aspect souvent négligé concerne également les agents masquant les odeurs. Même sans mention explicite de parfum, certaines substances odorantes peuvent être présentes sans être clairement indiquées, provoquant chez les personnes sensibles maux de tête, irritations cutanées ou gênes respiratoires. Le problème majeur reste le manque de transparence. Bounty ne communique pas clairement sur ses méthodes de blanchiment, l'utilisation de PFAS ou les additifs chimiques. Le consommateur est invité à faire confiance à la marque, sans information vérifiable. Pour un produit utilisé chaque jour dans la cuisine, au contact des aliments et des mains des enfants, c'est un signal d'alerte sérieux. La douceur et la solidité de Bounty ont un coût invisible, celui d'un traitement chimique intensif aux conséquences potentielles à long terme. Brownie se présente comme un essuie-tout extrêmement solide, robuste et presque indestructible. Mais ces qualités ne sont pas naturelles. Elles résultent d'interventions chimiques importantes. Le principal point critique concerne l'utilisation de substances, dites de résistance à l'humidité. Ces résines synthétiques empêchent le papier de se désagréger lorsqu'il est mouillé.
mais elles laissent des résidus capables de migrer vers la peau, les surfaces et parfois même les aliments dès qu'il y a de l'humidité. Comme beaucoup de marques conventionnelles, Brownie utilise des procédés de blanchiment à base de chlore pour obtenir une couleur claire et uniforme. Ce type de traitement peut laisser des traces de dioxine. Même si chaque exposition est faible, l'utilisation quotidienne répétée d'un produit jetable comme l'essuie-tout entraîne une accumulation silencieuse que peu de consommateurs prennent en compte. Un autre élément préoccupant est la possible présence de PFAS. Les essuie-tout conçus pour être très absorbants, durables et résistants à la graisse font partie des catégories les plus à risque. Or, ce sont précisément ces performances que Brownie met en avant dans sa communication. Les PFAS peuvent se transférer du papier vers les mains, les plans de travail ou les aliments, devenant ainsi une source constante d'exposition invisible. Brownie privilégie majoritairement des fibres de bois vierge plutôt que recyclées. Pour obtenir une texture à la fois douce et extrêmement résistante, des assouplissants et des liants supplémentaires sont nécessaires. Les substances exactes utilisées ne sont pas clairement divulguées, ce qui empêche toute évaluation réelle de leur impact. De nombreux utilisateurs signalent ailleurs des irritations cutanées lors d'une utilisation fréquente, un indice possible de résidus chimiques dans les fibres, particulièrement problématique pour les enfants et les peaux sensibles. Le point le plus révélateur reste l'absence de déclaration claire sur l'absence de PFAS, de chlore ou sur l'innocuité sanitaire du produit. À une époque où certaines alternatives communiquent ouvertement sur ces aspects, ce silence est significatif. La résistance impressionnante de Brownie est pratique, mais elle est obtenue au prix d'un renforcement chimique intensif. Plus un produit jetable est performant, plus la charge chimique cachée a tendance à être élevée. Les essuie-tout Scott sont souvent perçus comme une option simple et économique, sans prétention particulière. Mais ce prix bas a une explication. L'un des principaux problèmes réside dans la forte proportion de papier recyclé issu de flux de déchets mélangés. Ces matières peuvent contenir des résidus d'encre d'impression, de colle et de revêtements industriels qui ne sont pas toujours totalement éliminés lors du recyclage. Ce qui paraît écologique au premier abord présente donc aussi des risques spécifiques. Pour transformer ces fibres recyclées en essuie-tout suffisamment solides, des agents chimiques de décoloration, des liants et des renforçateurs sont utilisés. Ces substances permettent au papier de tenir, mais elles restent présentes dans les fibres. Comme les essuie-tout. Scott sont souvent utilisés humides, notamment en cuisine ou pour le nettoyage. Ces composés peuvent plus facilement se transférer vers les mains et les surfaces. Scott utilise également le blanchiment pour obtenir une teinte claire et uniforme, généralement à base de chlore. Ce procédé peut générer des dioxines, des toxines persistantes associées à des perturbations hormonales et à une fragilisation du système immunitaire. Pour des produits utilisés plusieurs fois par jour, l'effet cumulatif est bien plus préoccupant que chaque utilisation isolée. Les essuie-tout Scott contiennent aussi des résines de résistance à l'humidité destinées à empêcher le papier de se désagréger lorsqu'il est mouillé. Ces additifs ne disparaissent pas après la fabrication et peuvent migrer au contact de l'eau, notamment sur les surfaces de cuisine ou lors de l'essuyage d'aliments. Enfin, Scott ne fournit aucune information claire sur l'absence de PFAS, de chlore ou sur une réduction volontaire des substances chimiques. Ce manque de transparence est particulièrement problématique à la lumière des recherches actuelles sur les contaminants présents dans les produits en papier. Le faible prix encourage souvent une utilisation généreuse, ce qui augmente encore l'exposition globale. Ici, le coût réduit à l'achat se traduit souvent par davantage de compromis sur la pureté des matériaux et les méthodes de fabrication. Les essuie-tout. Viva sont mis en avant pour leur douceur exceptionnelle et leur texture presque semblable à du tissu. Pourtant, le papier n'est naturellement ni aussi souple ni aussi confortable. Cette sensation est obtenue grâce à des traitements chimiques intensifs. Des agents assouplissants et des procédés de modification des fibres sont utilisés, et ces substances restent durablement présentes dans le produit, pouvant se transférer sur la peau et les surfaces lors de l'utilisation. Cette douceur confort repose sur des agents de conditionnement qui modifient la structure même des fibres. Chez les personnes à la peau sensible, sujettes aux allergies ou à l'eczéma,
cela peut provoquer des irritations, surtout lorsque l'essuie-tout est humide et reste en contact prolongé avec la peau. Le lien avec l'essuie-tout passe souvent inaperçu, car peu de gens l'identifient comme source potentielle du problème. Comme de nombreuses autres marques, Viva utilise des procédés de blanchiment pour obtenir un aspect clair et propre, généralement à base de chlore. Ce type de traitement peut laisser des traces de dioxine dans le produit final, des substances reconnues pour leurs effets nocifs sur la santé et leur capacité à s'accumuler dans l'organisme en cas d'exposition répétée. Un autre risque concerne l'éventuelle utilisation de PFAS, en particulier pour les essuie-tout présentés comme très absorbants ou résistants à la graisse. Pour améliorer ces performances, des revêtements chimiques sont souvent appliqués. Ils augmentent l'efficacité, mais aussi la probabilité de résidus chimiques dans la vie quotidienne. Viva ne met pas en avant d'arguments clairs, tels que non toxiques, sans chlore ou sans produits chimiques. Les informations sur les procédés et les ingrédients restent vagues, ce qui empêche les consommateurs de faire un choix éclairé. La production repose majoritairement sur de la pâte de bois vierge, nécessitant davantage de traitements pour obtenir à la fois douceur et solidité, donc plus d'additifs. La sensation textile de Viva est agréable, mais elle résulte d'une transformation technique poussée plutôt que de matériaux simples. Lorsque la douceur devient l'argument principal, la sécurité passe souvent au second plan. Pour un produit utilisé plusieurs fois par jour, ce compromis mérite une attention particulière. Les essuie-tout Sparkle sont présentés comme résistants, très absorbants et abordables. Derrière ces promesses se cache toutefois un procédé de fabrication qui soulève plusieurs questions sanitaires. Pour obtenir une forte résistance et une bonne capacité d'absorption, Sparkle utilise des fibres vierges chimiquement traitées, combinées à des additifs destinés à améliorer les performances. Ces caractéristiques ne sont pas naturelles, elles sont créées par des interventions chimiques ciblées. Un élément central est l'utilisation d'agents de résistance à l'humidité, généralement des résines synthétiques, qui empêchent le papier de se désagréger au contact des liquides. Ces substances restent liées aux fibres et peuvent se transférer sur les mains, les plans de travail et les surfaces lors du frottement ou de l'utilisation humide, notamment en cuisine. La couleur très blanche et brillante des essuie-tout Sparkle est un autre signal d'alerte. Elle indique un blanchiment intensif, le plus souvent à base de chlore. Ce procédé peut générer des dioxines et d'autres sous-produits chlorés, capables de s'accumuler dans l'organisme et associés à des perturbations hormonales et à une fragilisation du système immunitaire. Un aspect souvent négligé concerne la libération accrue de fibres. Les essuie-tout bon marché comme Sparkle ont tendance à produire davantage de poussière et de microfibres. Ces particules peuvent transporter des résidus chimiques et se disperser dans l'air lors de l'arrachage ou du nettoyage à sec, créant une exposition supplémentaire par inhalation. Sparkle ne communique pas sur l'absence de PFAS, de parfum ou sur une réduction volontaire des substances chimiques. Ce manque de transparence est problématique, car les produits en papier sont de plus en plus identifiés comme une source quotidienne de contaminants. Leur prix bas incite à une utilisation généreuse, ce qui augmente encore l'exposition globale. L'attrait de Sparkle repose sur le rapport prix-performance. Mais cette performance est obtenue grâce à des raccourcis industriels. Lorsqu'un produit jetable commence à se comporter presque comme un textile, ce n'est généralement pas la nature qui fait le travail, mais la chimie. C'est ce qui rend Sparkle particulièrement discutable du point de vue sanitaire. Les essuie-tout Great Value font partie des marques de distributeurs les plus vendues, principalement en raison de leur prix très bas et de leur large disponibilité. Mais ce coût réduit reflète des économies claires sur les matériaux et les procédés de fabrication. Le point le plus préoccupant concerne l'utilisation de sources de fibres mélangées, incluant du papier recyclé d'origine incertaine. Ces fibres peuvent contenir des résidus d'encre, de colle et de revêtements industriels qui doivent être traités chimiquement et ne disparaissent non pas toujours complètement. Pour compenser la fragilité de ces fibres recyclées, des liants et des agents de renforcement synthétiques sont utilisés en plus grande quantité. Ces additifs permettent au papier de ne pas se déchirer immédiatement, mais ils restent présents dans le produit. Dès que l'essuie-tout devient humide, ce qui est fréquent dans l'usage quotidien, ces substances peuvent migrer vers la peau, les surfaces et les zones en contact avec les aliments.
Great Value utilise également des procédés de blanchiment chimique pour obtenir une couleur claire et uniforme. Des essuie-tout très blancs sont presque toujours le signe d'un blanchiment au chlore ou à base de chlore, susceptibles de produire des traces de dioxine. Ces toxines persistantes peuvent s'accumuler dans l'organisme et sont associées à des risques sanitaires à long terme, même à faible dose répétée. Ce qui frappe surtout, c'est l'absence totale d'engagement en matière de sécurité ou de pureté. Great Value ne présente pas ses produits comme sans chlore, sans PFAS ou à faible teneur en substances chimiques. Ce silence est révélateur, d'autant plus que certaines alternatives plus sûres mettent ces informations en avant. Les grands formats et l'usage fréquent entraînent une augmentation progressive de l'exposition quotidienne. Great Value remplit sa fonction en tant que produit jetable bon marché, mais cette logique de réduction des coûts se fait au détriment de la qualité des matériaux. Lorsqu'un produit est conçu avant tout pour être le moins cher possible, les considérations de santé passent souvent au second plan. Pour un objet utilisé chaque jour, au contact des mains et parfois des aliments, ce compromis est loin d'être anodin. Seventh Generation est souvent perçu comme une alternative plus écologique et plus sûre. Pourtant, durable ne signifie pas automatiquement sans substances chimiques. Les essuie-tout fabriqués à partir de fibres recyclées présentent un profil de risque spécifique, souvent sous-estimé. Ces fibres proviennent de flux de papier variés, comme le papier de bureau ou les emballages, pouvant contenir des résidus d'encre, de colle, de revêtement et même de retardateurs de flamme. Pour éliminer ces contaminants, des procédés intensifs de désancrage et de nettoyage sont nécessaires. Même si Seventh Generation évite le blanchiment au chlore, les méthodes alternatives reposent également sur des traitements chimiques et ne garantissent pas un produit totalement exempt de résidus. Le terme « sans chlore » est fréquemment interprété comme « sans chimie », ce qui est inexact. Un autre problème concerne la qualité des fibres. Les fibres recyclées sont plus courtes et moins résistantes que les fibres vierges, ce qui nécessite l'ajout de liants et d'auxiliaires de fabrication pour maintenir la structure du papier. À l'usage, ces fibres peuvent se désagréger plus facilement et libérer de fines particules susceptibles de transporter des résidus chimiques vers les surfaces ou l'air ambiant. Seventh Generation ne fournit pas non plus de déclaration claire concernant l'absence de PFAS. Même les marques à image écologique utilisent parfois des additifs pour améliorer l'absorption et la résistance aux graisses. Sans transparence complète, il est impossible de savoir précisément quelles substances sont utilisées. L'image verte peut alors créer un faux sentiment de sécurité. Comme cette marque cible des foyers soucieux de la santé et de l'environnement, ces produits sont souvent utilisés dans la cuisine, auprès des enfants et dans des zones sensibles. Cela rend le manque de clarté encore plus problématique. La durabilité environnementale et l'innocuité sanitaire sont deux notions différentes. Malgré certains progrès par rapport aux marques classiques, Seventh Generation reste une option à considérer avec prudence, en raison de la chimie liée au recyclage et de l'insuffisance de transparence. Jusqu'ici, nous avons passé en revue des marques d'essuie-tout qui se cachent derrière la praticité, les prix bas ou des promesses de performance, tout en reposant largement sur le blanchiment chimique, les additifs synthétiques et des procédés peu transparents. Ce sont précisément ces produits que l'on utilise chaque jour sans y penser pour essuyer les plans de travail, se sécher les mains ou parfois même en contact direct avec les aliments. Cette banalité les rend d'autant plus problématiques, car l'exposition n'est pas ponctuelle, elle est continue. Beaucoup de consommateurs parlent du principe que les produits jetables sont inoffensifs puisqu'ils ne sont utilisés que brièvement avant d'être jetés. Or, cette utilisation courte mais répétée crée une exposition permanente. De petites quantités s'additionnent, surtout lorsque le même produit touche plusieurs fois par jour la peau, les surfaces et l'air ambiant. Les essuie-tout combinent plusieurs facteurs de risque: blanchiment chimique, PFAS, liants, résidus issus du recyclage et absence d'informations claires. Les marques évoquées jusqu'à présent poursuivent toutes le même objectif: offrir un maximum de performance au coût le plus bas possible. Résistance, absorption et douceur sont obtenues par des moyens techniques, non par des propriétés naturelles des matériaux. Plus un essuie-tout est présenté comme performant,
plus il est probable que la chimie fasse l'essentiel du travail. C'est précisément là que se situe la différence avec des alternatives plus sûres. Au lieu de se demander quel essuie-tout est le plus résistant ou le plus absorbant, la vraie question devrait être de savoir quelles substances sont utilisées et lesquelles sont volontairement évitées. Certains fabricants font le choix de renoncer au blanchiment agressif, au PFAS, aux parfums et aux additifs inutiles, et communiquent clairement sur leurs procédés. Ce sont ces choix qui font la différence au quotidien. Acheter de manière plus consciente ne signifie pas tout remplacer d'un coup, mais identifier les points de contact les plus fréquents. Les essuie-tout en font clairement partie. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les rares alternatives qui misent réellement sur une chimie réduite et une transparence accrue, plutôt que sur de simples arguments marketing. Who Gives a Crap adopte une approche fondamentalement différente de celle des marques d'essuie-tout classiques. Plutôt que de chercher une douceur extrême ou une résistance maximale grâce à des additifs chimiques, la marque mise sur la simplicité des matériaux et la réduction des traitements. Les essuie-tout sont fabriqués à partir de papier 100% recyclé, sélectionnés à partir de sources moins contaminées en évitant volontairement le papier de bureau très blanc et fortement imprimé, ce qui réduit considérablement le besoin de produits chimiques agressifs lors du recyclage. Un avantage majeur est l'absence totale de blanchiment au chlore. La teinte naturellement légèrement crème du papier n'est pas un défaut, mais un indicateur clair de transformation chimique limitée. Cela permet d'éviter la formation de dioxines, souvent associée au procédé de blanchiment conventionnel. Who Gives a Crap renonce également aux parfums, aux résines de résistance à l'humidité et aux revêtements de performance susceptibles de migrer vers la peau et les surfaces. Ces essuie-tout n'ont pas la sensation luxueuse des produits fortement transformés, et ce choix est assumé. Moins de douceur artificielle signifie moins d'agents assouplissants chimiques. Les feuilles remplissent leur fonction de nettoyage de manière fiable, absorbent correctement les liquides et se dégradent plus naturellement, sans laisser de résidus perceptibles. La transparence est un autre point clé. Who Gives a Crap communique clairement sur ses méthodes de fabrication et sur les substances volontairement exclues de ses produits. Dans un secteur dominé par des promesses marketing vagues, cette clarté est rare et précieuse. Savoir ce qui n'est pas présent dans un produit est souvent plus rassurant que n'importe quel argument de performance. Au quotidien, cela représente un moyen simple de réduire l'exposition chimique, sans renoncer à l'efficacité. Pour un produit utilisé en permanence au contact des mains et des surfaces de cuisine, cette sobriété constitue un avantage réel et concret. Caboo va encore plus loin en renonçant complètement à la pâte de bois traditionnelle. Les essuie-tout sont fabriqués à partir de fibres de bambou, une matière première qui pousse rapidement et nécessite moins de traitements chimiques. Le bambou possède naturellement des fibres plus longues et plus solides, ce qui réduit le besoin en liant synthétique et en agent de résistance à l'humidité pour obtenir une bonne tenue et une absorption efficace. L'un des principaux avantages de ce choix réside dans la réduction des additifs. Les fibres de bambou offrent déjà une capacité d'absorption élevée, sans nécessité de revêtements chimiques, destinés à améliorer les performances. Les essuie-tout Caboo sont fabriqués sans blanchiment au chlore et sans colorant, ce qui limite la formation de sous-produits nocifs. Les parfums et les inductions inutiles sont également exclus, rendant ces produits plus adaptés à la cuisine et aux zones en contact avec les aliments. Caboo accorde aussi de l'importance à la limitation des PFAS. Alors que de nombreuses marques conventionnelles évitent le sujet, l'objectif ici est de réduire au maximum les traitements chimiques superflus. La texture de ces essuie-tout est différente de celle des produits classiques, moins douce, moins travaillée. Ce n'est pas un défaut, mais plutôt le signe qu'aucune chimie n'a été ajoutée pour créer une sensation artificielle de confort. Les feuilles remplissent leur rôle de manière simple et efficace. Elles essuient, absorbent et nettoient, sans devenir une source cachée d'exposition. Caboo démontre qu'il est possible d'obtenir une fonctionnalité suffisante sans recourir à une transformation chimique intensive. Pour ceux qui souhaitent réduire leur exposition quotidienne sans renoncer complètement aux produits jetables, Caboo représente l'une des alternatives les plus cohérentes. Moins d'additifs, un autre matériau de base et une fabrication plus sobre en font une option convaincante face aux grandes marques industrielles.
Les essuie-tout font partie des sources les plus sous-estimées d'exposition quotidienne aux substances chimiques. Ils sont peu coûteux, omniprésents et utilisés sans réflexion particulière. Justement pour cette raison, leur composition a un impact bien plus important qu'on ne l'imagine. Lorsqu'un produit touche plusieurs fois par jour les mains, les surfaces de travail et parfois les aliments, même de petites différences de fabrication finissent par compter. La majorité des marques analysées reposent sur le blanchiment agressif, le renforcement chimique, des fibres recyclées contaminées ou un manque flagrant de transparence. La résistance, la douceur et l'absorption sont obtenues par des procédés techniques, pas par des propriétés naturelles des matériaux. Le prix à l'achat peut sembler faible, mais les coûts invisibles à long terme restent ignorés. Les alternatives plus sûres adoptent une logique différente. Elles réduisent volontairement les additifs, limitent les traitements chimiques et expliquent clairement comment leurs produits sont fabriqués. Elles ne cherchent pas à imiter le tissu, ni à promettre des performances extrêmes, mais à remplir leurs fonctions avec moins d'interventions artificielles. C'est cette sobriété qui les rend plus adaptés à un usage quotidien. Acheter de manière plus consciente ne signifie pas viser la perfection, ni tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire des choix stratégiques, là où le contact est le plus fréquent. Les essuie-tout en font clairement partie. Remplacer un seul produit du quotidien peut déjà réduire de façon mesurable l'exposition globale. Si vous souhaitez continuer à découvrir quels produits apparemment anodins cachent des risques invisibles et quelles alternatives valent réellement la peine d'être envisagées, restez avec Vérité en rayon. Ce sujet n'est que le début.